Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12.2 en bêta numéro 2 qui est maintenant disponible pour les développeurs. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la bêta numéro 1, elle sera dans la description et je vous conseille très fortement d'aller la voir puisqu'il y a déjà pas mal de nouveautés et je vous conseille même d'aller la voir avant de voir cette vidéo puisque je vais y faire référence plusieurs fois. On commence avec une grosse nouveauté qui se situe dans les messages et plus particulièrement dans les animojis. Effectivement, comme vous pouvez le voir, on en a 4 nouveaux. On commence avec la girafe, on a ensuite un requin et comme vous pouvez voir sa queue est constamment en mouvement même si je ne bouge pas. Nous avons ensuite un hibou et pour finir un sanglier. On avait récemment eu quelques nouveaux animojis et c'est cool qu'Apple continue d'en mettre, surtout que maintenant ils peuvent être utilisés lors des appels FaceTime en vidéo évidemment. Vous pouvez avoir des filtres dont les animojis et donc vous pouvez parler à votre correspondant avec une tête de requin. Je trouve qu'ils sont franchement bien réussis, surtout la girafe et le requin et je pense d'ailleurs que le requin est mon favori. On passe maintenant au centre de contrôle qui a à nouveau subi des changements. Ici je vais avoir un autre iPhone 10 avec la bêta numéro 1 et comme vous pouvez le voir au niveau du centre de contrôle de la musique, l'icône d'AirPlay est différente. Il se trouve que c'est la même qu'on a à l'intérieur du contrôle de la musique quand on clique dessus, ce qui en soi me paraît plutôt logique, même si ça fait un petit peu moins minimaliste. Si vous vous connectez à une Apple TV, l'animation sera différente, ainsi que l'icône. On a maintenant l'icône de l'écran. D'ailleurs, en parlant de l'Apple TV, si on clique dessus, comme vous pouvez le voir, on a d'autres changements par rapport à la dernière version d'iOS public, donc 12.1.3. On a des commandes supplémentaires. Ici, ça vous permet tout simplement de diriger l'Apple TV, donc la télécommande d'Apple TV apparaît et un simple swipe vers le haut la fait disparaître. Maintenant, lorsque vous voulez partager par exemple une photo, vous avez donc la fiche de partage qui apparaît et au niveau d'AirPlay, on a maintenant l'icône de la télé qui apparaît à la place de l'ancienne icône d'AirPlay. Maintenant, si vous lancez de la musique sur un HomePod sans que ça vienne forcément de l'iPhone, c'est-à-dire que là, il va reprendre la musique qui était en cours de lecture la dernière fois que j'ai écouté avec le HomePod, vous allez maintenant avoir le centre de contrôle de la musique du HomePod directement sur le centre de notification de votre appareil, et ce même si la musique ne vient pas de l'iPhone, puisqu'avant on avait cette pop-up qui apparaissait uniquement si on envoyait de la musique de Apple Music, Spotify ou autre vers le HomePod. Tiens, puisqu'on est sur le centre de notification et de verrouillage, vous aurez pu remarquer ici, et ce n'est pas un screen comme vous pouvez le constater, qu'il y a maintenant écrit chargé à 92%, c'est donc la batterie de mon iPhone. C'est une indication qui remplace la date sur tous les modèles disposant de Face ID. Alors en soi, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part d'Apple de nous mettre le pourcentage de la batterie sur l'écran de verrouillage, comme ça on peut y accéder facilement lorsqu'on regarde notre téléphone sans avoir aucun geste à faire, mais il faudrait que ça descende légèrement et qu'on ait toujours la date dessus, puisque la date sur l'écran de verrouillage, c'est personnellement quelque chose que j'utilise assez fréquemment, c'est quand même assez pratique de savoir quel jour on est, sans avoir besoin de déverrouiller le téléphone et d'avoir à regarder l'application calendrier. Donc Apple a fait un pas dans la bonne direction, il suffit juste de corriger un petit peu ça. Un autre petit changement toujours en rapport avec AirPlay, lorsque vous cliquez sur l'apparition de la pop-up AirPlay, que ce soit dans Spotify, musique ou autre, étant donné que j'ai connecté mon compte Spotify sur tous mes appareils, je vais utiliser Spotify, je vous laisse regarder l'animation. Comme vous pouvez le voir, on a un nouvel effet quand la pop-up apparaît par rapport à avant. C'est pas une grosse nouveauté, mais je trouve ça quand même sympa. On a maintenant une petite nouveauté dans temps d'écran, et plus précisément dans temps d'arrêt. Nouvelle fonctionnalité arrivée avec iOS 12. Avant, nous n'avions pas l'option personnaliser les jours, comme vous pouvez le voir ici en iOS 12.1.3. C'est pour tous les jours directement. Là maintenant, vous pouvez choisir ou pour tous les jours, ou personnaliser chaque jour. Donc voilà, c'est tout pour les nouveautés. On va maintenant passer au test Geekbench sur l'iPhone XR, sur l'iPhone 10 et sur l'iPad 6. Pour mon iPhone XR, voici les scores que j'ai pu obtenir avec cette bêta numéro 2 d'iOS 12.2. Et si on compare avec la bêta numéro 1, c'est sensiblement la même chose. Au niveau de la fluidité, ça reste vraiment la même chose que les anciennes versions d'iOS 12. Et il en est de même pour la batterie. Pour l'iPhone 10, voici les chiffres. Mais je tiens à préciser que j'utilisais l'iPhone en même temps pour réaliser des tests. Du coup, c'est pas forcément représentatif, puisque comme vous pouvez le voir, ça fait une sacrée baisse par rapport à la bêta 1. Mais c'est vraiment parce que j'étais en train, pendant qu'il faisait le test Geekbench, d'utiliser l'appareil. Et voilà pour l'iPad 6. Alors malheureusement, il n'y a pas de nouveauté spécifique à l'iPad dans cette version. Mais si dans le futur, c'est le cas, au moins maintenant, je serai en mesure de vous les montrer. Comme vous pouvez le voir, au niveau des scores par rapport à la bêta 1, c'est sensiblement la même chose. Mais ça reste toujours mieux qu'iOS 12.1.3. ou encore iOS 11. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!